Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu, sur une croix, nous apprendre les chemins de la joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en ce vendredi où nous célébrons ensemble cette Eucharistie, où le Seigneur nous invite justement à pouvoir nous regarder les uns les autres, mais d'abord nous regarder nous-mêmes. Oui, il faut marcher de longues routes pour arriver jusqu'au Seigneur. Et cela veut souvent dire aussi quelques écorchures, quelques blessures. Mais tout cela, pour que la route vaille vraiment la peine. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour nous présenter devant le Seigneur, lui présenter nos blessures, lui présenter nos écorchures, pour qu'il puisse y appliquer son baume d'amour. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, mais une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte,
Ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je reprends le très beau chant de Robert Lebel, à cause d'une croix. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause de tous ceux qui édifie le temple, tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures, en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut. À cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu.
Belle parole du Seigneur. Souvent, on va axer sur le fait d'enlever la poutre dans son œil. Mais est-ce qu'on a toujours des poutres? Est-ce qu'on a pas, si notre frère a une paille, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des pailles nous aussi? Est-ce que c'est vraiment si grave nos péchés que nous portons? Je vous dirais que les péchés que nous portons sont aussi graves qu'ils nous empêchent de regarder le prochain avec miséricorde. De ne pas arriver à voir dans notre frère un enfant de Dieu, voilà peut-être la poutre que nous portons dans notre œil. Ne pas voir dans l'autre quelqu'un que Dieu peut aimer, voilà peut-être ce qui nous handicape le plus. Souvent, on chiale. Parfois, on met des commentaires sur les autres. Et, comme dit Jésus, on a oublié de se regarder avant. Parce que ce qui peut nous taper sur les nerfs chez les autres, c'est peut-être déjà ce qui nous tape sur les nerfs, ce qui nous dérange. Et peut-être que si l'autre nous dérange tant que ça, c'est que nous avons une blessure qui vient aussi avec ce caractère qui nous est présenté. Jésus nous invite à la miséricorde et Saint Paul aussi. Saint Paul est devenu un évangélisateur et même, je pourrais dire, un professionnel de l'évangélisation. Alors, bien sûr qu'il a l'ambition. Il a l'ambition que son travail, qui est don de Dieu, puisse porter des fruits. Et pour cela, il est prêt à tout mettre. Si les athlètes se soumettent à un entraînement, à une discipline sévère pour arriver à leur but, pourquoi nous, dans notre foi, on va se contenter d'une belle participation? On va se contenter d'avoir fait notre effort, alors que peut-être que le Seigneur salue notre effort, mais il sait que nous pouvons faire mieux. Il sait que nous pouvons être mieux. Pas seulement parce que nous avons les capacités, mais parce qu'il nous aime. Il a donné sa vie sur la croix. Il donne le souffle à l'Esprit, à l'Église, pour qu'elle puisse annoncer son amour. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour les jeunes amoureux, un amour qui se dit par texto, ouais, ça se peut, mais de pouvoir le dire les yeux dans les yeux avec l'amoureux ou l'amoureuse, alors ça change tout, là. C'est beau pouvoir se parler avec les téléphones, mais pouvoir lui tenir la main, pouvoir déposer sa main sur son épaule, sur sa cuisse. Voilà des gestes qui ne peuvent être remplacés par des lettres ou tout simplement par des gestes à distance. Non, nous avons besoin de nous engager. Nous avons besoin de nous engager dans notre foi, car le Seigneur nous attend. Il nous a choisis pour être ses disciples, pour aider ceux qui ont faim. Jésus l'a fait par la multiplication des pains, pour soulager ceux qui sont malades, même si ce serait juste de faire un bol de soupe. Aider, être les disciples du Christ, voilà notre entraînement, voilà notre discipline. Certains sont meilleurs, les autres s'améliorent. Rendons grâce à Dieu.
Dans ce pain et ce vin, Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui recherchent ton approbation, tous ceux qui attendent un signe de toi pour continuer à vivre selon tes commandements, selon ton amour. Donne-leur le courage, donne-leur la force de porter ta vie en eux, de porter ton amour, pour que tous ceux qui les entourent reconnaissent ta présence. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout spécialement pour Cécile Giroir-Lavigne. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un seul amour, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette célébration de l'Eucharistie, nous avons approché notre cœur par cette communion. Nous avons voulu que tu puisses entrer dans notre âme pour venir y déposer cet amour infini dont nous avons besoin, dont nous désirons son avènement. Viens auprès de nous, Seigneur, pour nous donner la force de passer à travers cette journée, non pas seulement pour vivre, mais pour vivre en disciple de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Des personnes ont posé la question à savoir si, avec le projet du podcast, eh bien, il y avait des chances que la messe se termine. Je pense plutôt que c'est complémentaire. La messe, les commentaires de la messe sont beaucoup axés sur la parole de Dieu, mais le podcast viendra apporter des éclairages sur différents sujets de notre foi qui, ne sont peut-être pas à propos de faire durant la messe. Alors, simplement, je vous donne ce rendez-vous. La page Facebook est à peine ouverte, donc les référencements ne sont pas encore efficaces. Mais si vous écrivez « Spiritualité espace CATHO », vous allez tomber tout de suite sur la page que j'ai créée. Et lundi à 16h, à l'heure de l'Est, je vous attendrai pour pouvoir vivre ensemble cet événement. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très belle journée.